Bonjour depuis un petit village qui s'appelle Rive dans le Vercors. Bienvenue à toi dans cette vidéo. Voilà, je te montre un petit peu le décor. Rapidement, la maison, la voiture. Hier, en prenant la route entre le Cap d'Agde et Rive, ici où je suis, j'ai retrouvé ma mère et puis des amis de la famille. J'ai eu cette conversation pour essayer de réfléchir à quelles sont les conditions en fait, qui nous soutiennent les uns les autres, les unes les autres, à nous autoriser à faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Et je vois que pour moi, ce qui me vient, c'est d'être dans la nature. Là, je suis devant un arbre magnifique. Et ma chienne à côté, Chaya. Ma mère qui jardine pas très loin. Mais je me rends compte que ce genre de choses, en tant que tel, ça peut ne pas suffire. Des fois, on peut être dans un paradis et pas nécessairement se sentir soit libre, soit conscient qu'il est possible de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Je pense qu'il y a des gens aussi qui sont plus spontanément connectés à ce qu'ils ont envie de faire que d'autres. Et du coup, j'aime bien, moi, lancer la réflexion, salut à toi qui viens d'arriver sur le direct, la réflexion de qu'est-ce qui, chacune où on en est, qui contribue à ce qu'on fasse ce qu'on a envie de faire. Moi, je sais que par exemple, ça m'est arrivé plein de fois de me dire, je sais pas en fait ce que j'ai vraiment envie de faire, et d'être pris un peu dans des mécanismes comme par exemple ce matin où j'étais pris dans des mécanismes de peur de ne pas être assez, de ne pas être suffisamment social, de ne pas être suffisamment valable, il suffit d'apporter suffisamment de valeur par ma présence, par ma participation dans l'espace commun. Ça, c'est des choses qui, moi, ont souvent été des freins, enfin, en fait, qui m'ont été souvent, comment dire, quand je prenais pas de recul par rapport à ça, c'était un frein à ce que je fasse ce que j'avais vraiment envie de faire, parce que j'ai pas vraiment envie de passer mon temps à, comment dire, à douter de moi-même, à être et donc ce matin, moi, de prendre un temps de silence, d'écrire, de me demander qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire. De prendre ce temps-là, c'est quelque chose qui, moi, marche pour moi, fonctionne pour moi. De prendre un temps pour être avec moi et m'écouter. C'est une des bases dont j'ai besoin pour soutenir le fait que je fasse ce que j'ai envie de faire. Et du coup, j'ai pu connecter que ce que j'ai envie de faire, c'est de contribuer autant que je peux à de la détente, à de l'écoute du corps, à prendre le temps de respirer plutôt que d'être en apnée. Et de profiter à la fois de moi puis de la présence des autres. Et du coup, j'ai passé une très belle matinée, un très bon temps de petit déjeuner. On vient d'aller faire des courses avec Odile. Et voilà, en fait, s'autoriser à se détendre. Et puis, continuer à réfléchir, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Moi, je sais que j'ai envie d'écrire aujourd'hui, j'ai envie de lire, j'ai envie de faire une petite balade avec la chienne. Et puis on a aussi prévu de faire une balade avec tous les gens qui sont là. Combien il y a de personnes dans la maison? On est Hélène, Dexter, Odile, Jo, Patricia, moi, Adèle, Lucille.
On est 8 personnes, plus une chienne. Et donc on va se faire une balade aussi aujourd'hui. C'est cool comme programme. Et après, j'ai envie d'extrapoler la question sur qu'est-ce qui, au niveau de nos professions, au niveau de notre vie professionnelle, donc qu'est-ce qui marche pour soutenir ce qu'on a vraiment envie de faire. Là en l'occurrence je fais cette vidéo, il y a un projet professionnel dans le sens où j'ai le projet de contribuer à une culture d'écoute et je me rends compte que la manière dont on écoute dépend beaucoup des questions qu'on se pose. Moi je sais qu'une question qui me plaît bien, c'est quand j'écoute quelqu'un d'autre de me demander qu'est-ce que j'entends que nous avons en commun. Donc là je me dis, qu'est-ce que j'entends que nous avons en commun, toi qui regardes. Ce que j'entends, c'est que je crois qu'on a tous envie de contribuer, en fait, de contribuer à enrichir la vie, la nôtre et celle des autres. Et du coup, la question qui me vient, c'est où est-ce que toi et moi, on se sent porté à contribuer, à apporter quelque chose. Il y a une chose qui me vient, c'est avec ma conversation avec Yana hier, on s'est parlé de presque 2 heures pendant que je roulais. C'était sympa de faire de la route avec elle. Elle en République tchèque et moi sur les routes de France. Enfin sur une des routes, sur la route qui était la mienne hier en France. Et elle disait que souvent la réponse à la question qu'est-ce qui soutient qu'on fasse ce qu'on a vraiment envie de faire, souvent la réponse c'est le fait de ne pas être seul en fait, d'être entouré de gens. Et je me rends compte que je fais le lien en fait, le fait qu'on peut aussi être entouré de gens et pas forcément nécessairement accéder à aux ressources qui permettent vraiment que la dynamique collective soutienne que chacun fasse ce il ou elle a envie de faire. Et donc la question de qu'est-ce qui fonctionne aussi dans les collectifs, qu'est-ce qui fonctionne dans le fait de sortir de la solitude pour se retrouver avec d'autres personnes pour pouvoir s'entraider, et qu'est-ce qui soutient le fait de pouvoir s'entraider à vraiment faire ce qu'on a envie de faire, à connecter ce qu'on a envie de faire, à mobiliser nos ressources pour créer ou permettre ce qu'on a envie de permettre ou créer. Et entre autres, moi j'ai envie de contribuer à ce que les gens justement s'entraident et se soutiennent à faire ce qu'ils ont envie de faire. Et donc la question qui me vient maintenant, c'est quel est le prochain petit pas que je peux poser pour aller vers le fait que les gens avec qui je vais partager quelques jours ici dans cette maison, ce joli domaine, on se parle vraiment de ce qui est essentiel pour chacun de nous. On se sent vraiment autorisé à être soi-même, à désirer ce qu'on désire, à exprimer ce qui est important pour nous, à susciter de la coopération, de la détente, du plaisir d'être ensemble, de la créativité. Et puis, dans le travail que je fais de manière comme ça en ligne, comment je peux
proposer, quel petit pas je peux poser pour là aussi permettre des rencontres qui soutiennent le fait que nous fassions ce que nous avons envie de faire, que nous contribuons à créer ce qu'on a envie de créer dans ce monde. Moi, une question que je posais hier ou avant-hier en vidéo, c'est la question de comment je peux te rendre service, comment tu peux me rendre service, comment pouvons-nous nous rendre service les uns les autres. Je pense à la communication non violente et cette créé par Marshall Rosenberg et qui disait que, enfin une des choses que j'ai compris, c'était que la communication non violente, c'est à la fois une manière de reconnaître ce qui est vivant en nous, comment on se sent, de quoi on a besoin. Donc apprendre à développer une capacité à reconnaître, à identifier, à discerner en fait, à savoir parler, comme à savoir lire et écrire nos expériences, nos propres expériences, nos ressentis, et puis aussi identifier ce qu'on peut faire pour se rendre la vie plus belle, pour enrichir nos expériences. Et j'aime bien cette idée de prendre des temps pour identifier ce qui est là, Et alors, je sais qu'il y a une partie de la population humaine qui va dire tu te prends la tête Rémi, tu te prends le chou. Et c'est vrai que pour certains, mon approche ne fonctionne pas. Donc encore une fois, on est tous différents et je suis où je suis. Et quelqu'un pour qui ce que je dis fait pas de sens, le but c'est pas de se forcer à ce que ça fasse du sens, c'est juste d'accueillir qu'on est là où on est. Et cependant, depuis là où on est, quand on est relié, enfin je sais pas comment finir ma phrase. Je peux faire un autre cerveau. Je reviens à la question qui est quelles sont les conditions qui nous soutiennent pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, et en particulier maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Moi j'ai envie de prendre quelques secondes pour sentir et voir s'il y a autre chose que j'ai envie de dire. Ouais, ce que j'ai envie de faire, c'est d'explorer pourquoi je fais cette vidéo, pourquoi je suis là, pourquoi je fais cette expérience, pourquoi je me suis lancé ce défi de faire une vidéo tous les jours pendant 365 jours. Je crois que je traverse un de ces moments où il n'y a pas une super grande clarté sur le pourquoi, le sens pour moi, dans cet instant.
Et je sais aussi qu'il y a parfois, il y a eu des jours depuis que j'ai commencé cette expérience où j'ai eu l'impression que ce que je pouvais dire ou vivre ou traverser ou faire n'avait pas vraiment de sens, que ça n'avait pas vraiment d'intérêt de partager avec d'autres. Et j'ai eu des retours d'une ou deux ou trois personnes ou plus qui m'ont dit que ça les inspirait, que ça faisait du sens ce que je faisais. Et je me dis que c'est cool, mais il y a une part de moi qui se dit c'est cool, mais bon, t'es pas là pour te sacrifier, en te servir, inspirer les autres à tes dépens, quoi. Donc toi, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire, quoi, toi, Rémi? Je me pose la question à moi-même. Et je te la pose à toi, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Et de quoi tu as besoin pour pouvoir vraiment t'autoriser à faire ce que tu as envie de faire? Moi, je vois qu'il y a une part de moi qui a un peu envie de glander, là. Profiter de vacances, me reposer, bouquiner, écrire. Ça, je peux le faire. C'est vrai que ce qui pourrait m'empêcher de le faire, de m'autoriser à le faire, c'est de penser que je devrais faire autre chose, que c'est pas ok d'avoir envie de se reposer. Donc il peut y avoir des fois plein de jugements de soi ou des idées qu'on a, des envies qu'on a. Et je me demande jusqu'à quel point justement on s'autorise à être là où on est, à vouloir ce qu'on veut. Et en même temps à nourrir le lien avec soi-même et avec les autres de manière qui nous satisfait, qui nous nourrit. Et en même temps, je me dis, il ne s'agit pas d'être parfaitement nourri, parfaitement satisfait tout le temps. Il s'agit de faire des expériences, de s'autoriser à faire des expériences et de voir qu'il y a des saisons, il y a des rythmes, il y a des cycles, qu'il y a aussi des moments pour digérer en fait un bon repas, pour digérer une bonne expérience et prendre le temps du recul, de se dire ok, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'en retire, qu'est-ce qui me plaît. Et puis il y a des moments où on n'a pas envie de réfléchir comme ça, on a juste envie de se mettre sur un transat ou de s'allonger dans l'herbe ou faire une petite promenade ou bien d'aller faire une séance de sport ou de se faire masser ou de faire un câlin avec quelqu'un, caresser sa chienne, écrire, lire. Ce qui m'apparaît, c'est qu'il y a vraiment, encore une fois, c'est quelque chose que je disais il y a quelques jours, j'aime beaucoup, c'est que chaque sujet est à la fois deux sujets. La présence de ce qui est désiré et l'absence de ce qui est désiré. Donc dans toute situation, comme le fait que je sois là, moi je sais que j'ai beaucoup pratiqué l'art dans le fait d'être au sein de collectifs, de voir le manque de, comme je disais tout à l'heure, le manque de compatibilité entre moi et les autres, ou le manque d'appréciation de mon niveau d'énergie, le manque d'appréciation le manque de confiance en moi, en ma capacité à interagir avec les autres de manière qui soit vraiment nourrissante, enrichissante et constructive et satisfaisante. Donc j'ai quand même beaucoup pratiqué ça. Et je vois que je peux aussi, j'ai le choix en fait, de dire je peux continuer à voir le manque de ce qui est désiré, l'absence de ce qui est désiré, ou bien regarder la présence de ce qui est désiré, regarder à quel point ce qui se passe, ce qui se produit, révèle et répond à ce qui est désiré, révèle ce qui est désiré ou est compatible avec ce qui est désiré. Et donc du coup c'est un travail en fait de peut-être plus pour certaines personnes que d'autres, que de s'autoriser à voir ce qui fonctionne, ce qui marche, ce qui est agréable, ce qui est appréciable, ce qui est satisfaisant dans ce qui est. Et je crois que j'ai envie d'ajouter une réflexion sur cette expérience de faire des vidéos, de faire des vidéos.
te faire cette vidéo, de nous faire cette vidéo, de faire cette vidéo ensemble. Il y a cette question qui est en quoi faire cette vidéo est en accord avec ce qui est désiré pour toi, pour moi, pour nous. Je vois que c'est un rendez-vous en fait, c'est un rendez-vous qu'on se donne, moi avec moi, toi avec toi. Et à travers ce que je fais, il se passe quelque chose pour toi dont j'ai aucune idée, en particulier si tu ne me le dis pas. Mais si tu veux me dire ce que ça te fait, cette expérience de regarder cette expérimentation, bienvenue. Si tu veux dire en quoi ça contribue à révéler ce qui est désiré pour toi, bienvenue. Si tu as des questions, si tu as un coup de gueule ou un coup de cœur que tu veux exprimer, bienvenue. Si tu veux célébrer quelque chose ou plusieurs choses qui marchent dans ta vie, bienvenue. Si tu veux déplorer ou reconnaître des difficultés ou des choses qui te semblent difficiles, bienvenue. J'ai envie de sortir mon tapis de yoga, mettre une serviette, m'allonger dans l'herbe. Je vais faire ça. Et je vais bouquiner. À demain.